et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Merci pour tous vos messages de soutien et d'amitié que vous m'avez envoyés. Très heureux de revenir pour vous présenter toute l'actualité. Voici les grands titres de l'actualité. La ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, a annoncé un nouveau prélèvement de 0,15% sur les revenus des retraités imposables à partir de 2013. Le projet de loi de finances prévoit un abaissement du seuil du malus automobile pour les véhicules les plus polluants. La jeune fille de 15 ans est en bonne santé. Son professeur, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, a été placé en garde à vue pour enlèvement. Après la maladie, le mariage surprise de Jean-Luc Delarue, puis l'enterrement secret de l'animateur, la presse People s'intéresse à la bataille autour de l'héritage de l'animateur. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Et à la fin de ce journal, un petit peu de douceur avec un sketch de Coluche à la fin de ce journal. Après ces quelques semaines de douleur, de vie privée et de vie publique, je tenais à vous remercier beaucoup de votre fidélité. Donc merci, votre fidélité m'honore et continuera à m'honorer toute ma vie, je l'espère, tout au long de ce parcours professionnel et journalistique que nous allons vivre ensemble. On continue donc avec l'actualité qui est à la une ce soir. Les retraités seront mis à contribution dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera présenté lundi. La ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, a confirmé ce vendredi qu'un prélèvement annuel de 0,15% s'imposerait à partir de 2013 aux pensions des retraités soumis à l'impôt sur le revenu fiscal. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'avait annoncé lors de la conférence environnementale le 15 septembre dernier. En cohérence avec nos engagements européens, nous diminuons de 5 grammes de CO2 par kilomètre le seuil du malus automobile. Autrement dit, davantage de modèles de voitures seront désormais concentrés par le surcoût lié aux gaz polluants qu'ils émettent. La fugue de l'enseignant et de son élève a pris fin. Megan Stammers, âgée de 15 ans, et Jérémy Forest, âgé de 30 ans, ont été retrouvés ce midi dans le centre-ville de Bordeaux. Il y a 8 jours, ce couple avait quitté l'Angleterre sans donner des nouvelles à leurs proches. Après la maladie de Jean-Luc Delarue, le mariage surprise puis l'enterrement secret de l'animateur, la presse People s'intéresse à la bataille autour de l'héritage de l'animateur. Vous le savez peut-être, dans la presse en ce moment, il y a un combat entre la famille de Jean-Luc Delarue et donc sa femme, autrement dit son père, et Anissa Kell, donc la veuve. Sa jeune veuve, Anissa Kemel, endosse le rôle de la méchante Alexis Colby. Allez, et puis comme promis, un petit peu de douceur quand même, il faut pour ce journal. On va beaucoup rire encore avec Coluche qui nous interprète un sketch épouvantable, drôle, étourdissant qui s'intitule Le Clochard. Bon visionnement, à tout à l'heure. Hé, camarade! T'as pas 100 balles? Camarade! Salaud, hein? Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi. Tu diras qu'elle m'attende pas ce matin, j'ai peut-être été en retard. Faut aller bosser, non? Un foot, moi. 8 peinards. J'habite une petite piole, c'est grand comme un placard. J'ai tout le confort sur le palier. Mais je travaille pas, hein, je vide récipient. Les flics m'emmerdent pas, j'ai mes papiers en bonnet difforme. J'habite avec Ahmed, un philosophe arabe. Pauvre garçon. Il a une maladie des boyaux de la tête.
C'est ses parents qui l'ont secoué quand il était petit, ça s'est mélangé, maintenant il trouve plus la porte. Il y a un merdier là-dedans. Je voudrais pas habiter là, même avec l'eau chaude, moi. Pour vous dire un exemple, l'autre jour, on a envoyé faire une course à la belle jardinière, et resté 2 plombes parce qu'il voulait parler au beau jardinier. Ouais, pas emmerder celui-là. Mais sans ça, il est gentil, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que j'habite pas avec lui pour l'odeur, hein. Oh, le salaud. Je suis pas bégueule, mais l'autre jour, j'y ai dit, il avait les mains sales, on aurait dit des pieds. Ah non. Sans ça, physiquement, il est pas désagréable. Enfin, à part le nez, quoi. C'est franchement une erreur. Ben, si vous voulez, de face, on dirait un peu Tabarly, vous voyez. Mais de profil, on dirait son bateau, quand même. Et les peinards, hein, mon pote, il peut fumer sous la douche. Il est marrant parce qu'il est philosophe, alors il a des idées sur tout, hein. Il a surtout des idées, d'ailleurs. Il dit toujours, le changement, c'est quand on prendra les Arabes en stop. C'est pas arrivé, le pauvre mec, hein. On n'est pas des lumières, quoi, mais enfin, on se débrouille avec ce qu'on peut. Ma mère, elle disait toujours, tu feras jamais rien, toi, t'es à 3e roue du carrosse. Ben, dis donc, tout le monde peut pas être sorti de la cuisine à Jupiter, hein. La société a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. A qu'à nous foutre tranquille, c'est pas nous, on ira y mettre des bâtons dans les trous, hein. L'hiver, on ramasse des cartons, alors on a bien chaud, puis on se serre les uns contre les autres. Et puis l'été, on se fait emballer par les bleus. C'est la police des clochards, alors ils nous emmènent à la campagne pour nous nettoyer. On reste longtemps parce qu'il y a du boulot, hein. Alors on prend l'autoroute, on voit les mecs qui partent en vacances, ils s'arrêtent sur le bord de l'autoroute pour bouffer. Alors on leur fait « Bande d'abrutis !» Alors ils font « Merci !» On se fout de leur gueule, hein. Ben dis donc, c'est un prêté pour un vomi, hein. Pour un rendu, oui. Oh, oui. Quand vous plaignez pas, moi je parle bien français, hein. Ahmed, il dit toujours, le français, je le parle très mieux que vous et je vous merde. On n'est pas intelligent, mais enfin, on se débrouille, quoi. Ouais, pas comme mon frangin. J'ai un frangin qui est intelligent, moi, hein. Et puis il bosse, hein. Tandis que moi, je suis con, mais le dernier qui m'a vu bosser, il est pas jeune, hein. Ah bah, mon frangin, il a fait toutes les études qu'on pourrait faire, hein. Il aurait même pu être notaire ou des conneries comme ça, hein. Finalement, il est ingénieur à Grenoble. Je sais pas non, quoi. Mais il me parle plus, il est fier, comme s'il avait un bar tabac, pareil. Quand il était petit, il était déjà prétentieux. Il écrivait des poésies sur les oiseaux et conneries comme ça, quoi. Mais bien un peu genre Baudelaire, vous voyez? Bien écrit. Ouais. Ah, je suis allé le voir il y a pas longtemps, monsieur. Il a eu un accident. Alors je suis allé chez lui. Oh la vache, chez lui. C'est que de la glace et de la dorure. Tu croirais la caserne d'Ali Baba là-dedans. Et sa femme, elle est belle. On dirait une speakerine. Non, j'exagère, mais elle pourrait être marchande de gaufres, hein, facile. Ah ouais. Et alors, moi je suis arrivé là-dedans, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru qu'ils avaient de la moquette en poil. J'ai marché sur un chien, dis donc. Ils ont des grands chiens plats, marrons avec des taches blanches. Ils m'ont dit la marque, mais je m'en rappelle pas. C'est des croisements de chiens loups avec des Sarah Bernard. C'est des scooters irlandais, voilà. Alors bref, il a eu un accident de cheval. C'est en sautant un obstacle, il a sauté plus haut que le cheval, il est retombé à cheval sur l'obstacle. Alors il s'est écrasé les choses de la vie, quoi. Il y a un nom, et gesticule. C'est bien, hein, jusqu'à là, hein. Ça, il a collé des coliques frénétiques, hein. C'est drôlement emmerdé. Alors, ils ont fait venir un savant de Marseille. Et le mec, il a dit, bah, c'est rien, faut vous enlever les amygdales.
Et avant de nous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. La ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, a annoncé un nouveau prélèvement de 0,15% sur les revenus des retraités imposables à partir de l'année 2013. Le projet de loi de finances prévoit un abaissement du seuil de malus automobile pour les véhicules les plus polluants. La jeune fille de 15 ans est en bonne santé. Son professeur, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, a été placé en garde à vue pour enlèvement. Après la maladie, le mariage surprise, puis l'enterrement secret de Jean-Luc Delarue, l'animateur de France 2, la presse People s'intéresse à la bataille autour de l'héritage de l'animateur. Le combat, vous le savez, est intense entre son père et donc toute sa famille. Voilà ce que nous pouvons retenir de l'actualité. Merci de votre fidélité. Elle m'honore et je vous le redis, continuera à m'honorer toute ma vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Sans transition, je vous souhaite donc une très bonne soirée, un très bon week-end et une bonne semaine. Voilà, merci. On se retrouve vendredi prochain, j'espère. Même mieux, même heure. Bonsoir.